Ce soir, je voudrais vous donner mon message concernant le fait que tout est possible dans cette vie. Je suis Roselyne Zahui, présidente de Amici. Amici, c'est l'association pour les personnes vivant avec les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. C'est long, mais c'est comme ça que ça s'appelle. J'ai été une enfant heureuse. Mes parents m'ont beaucoup aimée. Je suis née d'un miracle déjà, parce que mes parents, tout seuls, chacun de leur côté, n'arrivaient pas à faire d'enfants. Ils se mettent ensemble et je suis née. 30 ans plus tard, je suis encore là. C'est ma famille, c'est mes frères et sœurs, on est 5 en tout. Et c'était très beau, vraiment, j'ai eu une famille heureuse. J'ai eu des parents qui m'aimaient, j'ai eu des frères et sœurs. Tout allait très bien jusqu'à ce que je commence à tomber malade. Quand j'étais petite, j'étais toujours malade. J'avais ma chambre aux chutes de Cocody. Quand j'arrive, « Ah, comment tu vas, Roselyne? Ça va pas trop, bon, je suis là. » J'étais toujours là-bas. Mais j'étais aimée quand même de mes parents. Je suis arrivée à un moment où, au fur et à mesure que je grandissais, la maladie s'éloignait un peu de moi, mais je continuais quand même d'être malade. Au niveau du BTS, quand j'ai fini, je suis tombée malade. Les résultats du BTS m'ont trouvée à l'hôpital. Mais je me sentais bien, j'étais malade, mais bon. Et ça, c'est une image que j'ai gardée. Ma mère ne voulait pas qu'on fasse la photo parce que tu es malade, pourquoi on va te faire des photos? Mais j'ai dit à mon frère, fais la photo avant qu'elle ne sache. Et il a fait la photo. J'étais en train de faire un examen qu'on appelle la coloscopie. C'est un examen très douloureux. En gros, c'est une caméra dans l'anus jusqu'à l'intestin. Donc, je vois que vous avez froncé vos visages. Ouais, c'est ça. Donc, après, j'ai fait un long moment à l'hôpital. Je suis restée 3 mois à l'hôpital au CHU de Yopougon. Je suis restée là-bas et pendant 3 mois. D'abord, quand je suis arrivée, le médecin que j'ai rencontré, c'était un interne. On lui a expliqué que je faisais la diarrhée, j'avais des vomissements, que ça faisait plusieurs années que je traînais ça et que j'étais souvent malade. Il me fait « Ah, madame, c'est pas bien grave, ça doit être VIH. » Ok. J'ai dit « Monsieur, je suis malade. Ça fait des jours que je suis en train de faire la diarrhée. Vous me lancez comme ça au visage que « Ah, c'est VIH. » Ok, il n'y a pas de problème. Il dit « Mais oui, vous dites que vous avez la diarrhée, vous avez des vomissements. Bon, ça doit être ça. » Je dis « Mais vous dites que ça doit être ça. Vous m'affirmez cela et puis vous me dites que ça doit être ça. » Donc, si je devais mourir, ben, j'étais morte. Il dit non, faites les examens et tout. Mais là, tout de suite, quand on vous annonce que vous avez VIH, vous êtes un peu choqués. Mais moi, j'étais sûre que je n'avais pas ça. Parce que si j'avais ça, on allait le découvrir depuis. Donc, je suis allée faire le test de dépistage du VIH. Et quand j'ai envoyé les résultats, j'ai trouvé l'interne. Quand je suis arrivée, il a fait « Ah, c'est la dame de VIH, là. » Ok. Je dis, mais docteur, c'est vrai que j'ai mal au ventre, mais j'ai pas mal à la bouche. Je vous dis que ce n'est pas VIH. Il ouvre le bulletin d'analyse et c'est négatif. Il fait, ah, c'est négatif. Je dis, mais monsieur, je vous dis que ce n'est pas VIH et je vous dis que vous allez chercher ce que j'ai. Donc, 3 mois que j'ai fait là-bas. À l'hôpital, passer 3 mois à l'hôpital déjà, d'abord, passer 1 semaine, il y a des gens qui sont déjà fatigués. Moi, j'ai passé 3 mois au CHU de Yopougon. Là-bas, j'ai découvert l'amour. Oui. L'amour de ma famille. Mes parents, si. Mais non, mon petit ami m'a largué, donc c'est pas de ça que je parlais. Mes parents, ils étaient là. Mon père était déjà à la retraite, donc il venait
le matin, il venait à 7 heures et il rentrait à la maison à 21 heures. Ma mère, elle travaillait encore, donc ma mère, elle va au boulot et puis elle dort avec moi à l'hôpital du vendredi au dimanche. Mes frères et sœurs, ils vont au bureau et puis ils dorment avec moi en semaine. Donc, en fait, toute ma famille avait suspendu sa vie parce que j'étais malade. À un moment, c'était dur. Je voyais non seulement mes parents, mes frères et sœurs, mais je voyais qu'à un moment, mes oncles, les amis des parents, ils venaient faire des cotisations pour mes soins. Ah, ça m'a fait mal. Et puis, j'ai dit que, bon, moi, tant qu'à faire, je vais mourir, quoi, parce que ça ne sert à rien. Tu as des diarrhées, tu as des vomissements, tu as mal au ventre, tu as des œdèmes aux pieds. Un jour, j'ai dit que j'allais mourir. Et ma sœur m'a dit, non, tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas mourir. Si tu meurs, je veux pas être la grande sœur. Parce qu'elle venait juste après. Quand ma deuxième voisine de chambre est morte, parce que la première voisine de chambre, je n'ai pas eu le temps de la connaître. Elle a fait juste 3 jours et elle est morte. Mais ma deuxième voisine de chambre, on a fait quand même 2 semaines ensemble. Donc on a beaucoup parlé, on discutait, on n'avait rien de mieux à faire que d'être là, quoi. Donc on a beaucoup parlé, je l'aimais beaucoup et elle est morte. Quand elle est morte pendant la nuit. Donc je vous explique un peu comment ça se passe quand tu meurs au CHU. Quand tu meurs au CHU, le parent avec qui tu es arrivé lance un grand cri. Il crie, ça réveille tout le monde. Moi, j'avais entendu qu'elle ne respirait plus. J'ai dit à ma sœur, on dirait qu'elle ne respire plus. Ma sœur a dit, ah bon, donc elle est morte? Je lui ai dit, j'espère que non. Et sa fille a poussé le grand cri. On a su qu'elle était morte. On m'a évacuée de la chambre. Je suis allée dans une autre chambre. Le temps que les médecins viennent faire le constat d'usage, prendre le corps et partir. Quand on finit de nettoyer la chambre, on te ramène dans la chambre. Tu es toute seule dans la chambre. Le lendemain, mon père est venu me trouver en train de faire ma valise. Il dit, mais tu as quoi, tu es guéri? Le médecin, qu'est-ce qu'il a dit? Je lui ai dit, non, moi je rentre à la maison, je ne peux plus rester. Il dit, mais si, il faut que tu restes, tu n'es pas encore guéri. Je lui ai dit, mais moi je ne peux plus rester, ma voisine est morte, tu vois quelqu'un sur le lit, il n'y a personne. Il dit, non, mais il faut que tu restes, tu ne vas pas rentrer, tu n'es pas encore guéri et tout. C'était dur, mais je suis restée. Et je suis restée encore 1 mois et demi. Et j'ai fait toutes sortes d'examens médicaux que vous connaissez, fibroscopie, coloscopie, scanner, échographie, bulletin, toutes sortes. Et à la fin, le professeur m'a annoncé que j'avais la maladie de Crohn. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette maladie? Oui, je savais. Non. C'est une MICI, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Donc, on va dire, c'est des plaies dans le ventre. Moi, mon intestin, quand j'ai vu la photo, c'était comme la première photo. C'est comme des spots d'inflammation, en fait, dans l'intestin. Donc, ça, c'est une image obtenue après coloscopie. Et donc, je dis, waouh, mon intestin est comme ça, bon, c'est cool. Mais c'était très douloureux. Et après, quand il m'a dit ça, je dis, bon, ok, comme je ne sais pas ce que c'est, j'ai commencé à faire des recherches et puis j'ai découvert que c'est des maladies banales dans les pays occidentaux, aux États-Unis, en France, au Canada, c'est des maladies banales. Donc je me suis inscrite dans des forums, dans des groupes de soutien, j'ai commencé à parler avec les gens et je me suis dit, bon, ok, il n'y a pas de statistiques pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique, donc il faut bien que je fasse quelque chose. Donc, j'ai créé Amici, justement, pour l'association des personnes vivant avec les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. En 2016, cette année, le 19 mai, on va avoir 4 ans. Et pendant ces 4 ans, un jour, j'ai fait un message sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous mes amis, vous ne connaissez pas quelqu'un qui a la maladie de Crohn? Pas de réponse, rien. Une semaine après, une dame, elle vient, inbox, elle me dit « Ah, madame, j'ai la maladie de Crohn ». J'ai fait « Waouh !» En fait, je n'étais pas contente parce que la dame était malade. J'étais contente parce que j'étais plus seule. Ah, ça, c'est la joie, le bonheur. J'ai rencontré la dame
Et elle était toute heureuse. Ah, elle aussi, elle n'est plus toute seule. Finalement, à 2, on a décidé de lancer Amici et on s'est rendu compte qu'en fait, les problèmes digestifs en Côte d'Ivoire, c'est un problème de santé publique et que 20 millions de personnes ici en Côte d'Ivoire sont exposées à ces maladies-là par rapport à notre régime alimentaire. Donc, 4 ans plus tard, c'est plus de 10 000 personnes informées. Donc, je pourrais faire 10 100 personnes informées parce que là, vous savez maintenant. On a une page Facebook Amici où il y a près de 1000 followers. On a un site web Amici, www.amici.ci. On fait des plateaux de télé. Ça, c'est un peu bizarre parce que ma mère me dit, toi, tes amis, ils ont la diarrhée, ils se cachent. Toi, tu as la diarrhée, tu vas à la télé. Donc, je fais des plateaux télé, je vais à la radio, j'informe le maximum de personnes sur ces maladies-là. Et au-delà des missiles, justement, il y a d'autres personnes qui sont arrivées, les gens qui ont les hémorroïdes, les ulcères, en fait, toutes les maladies digestives qu'on ne comprend pas. Donc, ils viennent. 3 appels par jour, c'est mon plus grand accomplissement parce que c'est 3 appels ou des messages de personnes qui m'appellent que, mais madame, j'ai mal au ventre, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, mais je ne suis pas médecin, mais je peux vous recommander un médecin. Du coup, ils se sentent plus seuls des personnes qui appellent pour dire, madame, j'ai la diarrhée, madame. C'est une joie pour moi parce qu'ils n'ont pas honte de le dire. Ils se disent qu'ils ont une oreille pour les écouter, pour comprendre ce qu'ils ont exactement. C'est vraiment mon plus grand accomplissement. Donc, on a fait des campagnes. On a fait des campagnes main en violet. J'ai remis une photo de famille parce que, pour dire que mes parents, depuis toujours, ils me soutiennent et ils me soutiennent encore aujourd'hui. Et bon, ça, c'est la photo des 4 mousquetaires. C'est la dame rectocolite hémorragique, maladie de Crohn, colopathie. C'est toutes des femmes malades, mais qui ont décidé avec moi de faire une campagne pour parler de ces maladies-là. Notre couleur, c'est le violet. Et c'est les différentes campagnes que nous avons faites ici. Le message que je voulais passer aujourd'hui pour le TEDx, c'est vraiment un message d'espoir. J'ai la maladie de Crohn. Et alors, quand on me voit, on ne sait pas qu'il y a des choses qui se passent dans mon ventre. Mais on n'a pas besoin de le savoir. Tant que je ne suis pas venue l'expliquer ici, ben personne ne le saura. Je veux parler aux personnes qui sont malades. Ok, vous êtes malade, d'accord, mais le monde autour de vous, ils s'en foutent pas mal en fait. Vous êtes malade, ok, mais prenez votre vie en main. Personne ne va le faire pour vous. Vous devez vous lever vous-même et avancer. Vous devez vivre votre vie. Moi, j'ai voyagé, je suis dans les aéroports chaque mois. Je suis allée en Afrique du Sud, au Ghana, au Togo, au Nigeria, aux États-Unis. J'ai voyagé malgré le fait que j'ai des problèmes dans les avions parce que c'est des longs moments. Mais bon, je veux aussi donner un message d'espoir pour les parents. Pour les parents qui ont des enfants malades. Chers parents qui avez des enfants malades, soyez forts. Soyez très forts pour vos enfants malades. Parce que déjà, l'enfant, il ne comprend pas bien ce qui lui arrive. Donc, la force qu'il peut tirer, c'est une force de vous. C'est vous qui lui dites qu'il est le plus intelligent, le plus beau, le plus grand. C'est vous qui faites qu'il va avancer dans la vie. Moi, mes parents, comme je vous ai dit, ils m'ont toujours soutenu. Et c'est leur amour qui fait que je suis là aujourd'hui devant vous. Chers parents d'enfants malades, aimez vos enfants. Je vous remercie.